Francis Metachi, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, j'accompagne aussi les clients à distance. Ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, n'oubliez pas, le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'objet social. Alors, il y a un client récemment qui m'a contacté pour me demander qu'est-ce qu'est un objet social. Alors, je vais lui répondre dans cette vidéo-là. L'objet social, c'est le domaine d'activité que l'entreprise exerce. C'est-à-dire, quelles sont les activités que votre entreprise va exercer. Si, par exemple, l'entreprise exerce dans l'exportation pétrolière, c'est l'objet social de votre entreprise. Si, par exemple, votre entreprise exerce, par exemple, sur le transport, c'est votre objet social. Parce que l'objet social ici, selon l'acte OHADA, ce n'est que l'activité de l'entreprise. C'est que l'entreprise exerce comme activité. C'est-à-dire, dans quel domaine l'entreprise exerce. C'est ce qu'on appelle l'objet social. C'est tellement un terme juridique que certaines personnes ne comprennent pas. Mais lorsqu'on parle de l'objet social, ça veut dire simplement que l'entreprise exerce dans quel domaine. Alors, vous savez avec moi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui exercent dans beaucoup de domaines. Alors, l'objet social ici, on le retrouve dans les statuts. C'est dans le statut que vous devez retrouver l'objet social parce que ça fait partie l'une des mentions des statuts. Alors, l'une des mentions obligatoires des statuts, c'est l'objet social. Ça ne peut pas manquer dans les statuts. Lorsque vous montez votre entreprise, l'entreprise est montée selon un véhicule, ce qu'on appelle une voiture. C'est-à-dire que l'entreprise doit monter selon la forme juridique que vous allez donner à cette entreprise. Si vous donnez par exemple votre entreprise comme étant une entreprise à responsabilité limitée, en sigle SAR, alors l'objet social doit figurer dans les statuts. Lorsque vous rédigez les statuts, l'objet social doit figurer dans les statuts parce que l'objet social, c'est une mention obligatoire, l'une des mentions obligatoires dans les statuts. Lorsque ça manque, c'est que les statuts ne tient pas bon parce que l'objet social fait partie de l'une des mentions obligatoires dans les statuts. Alors vous allez comprendre avec moi que l'objet social dont on parle dans les statuts, ce n'est que le domaine d'activité que l'entreprise exerce. Alors, si vous voulez de notre accompagnement pour la rédaction de vos statuts, alors nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, si vous avez aussi besoin de nos prestations, c'est-à-dire de nos services pour l'accompagnement de votre entreprise ou bien pour la constitution de l'entreprise, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la constitution, jusqu'à la montée de votre entreprise. Alors, je vous dis merci. Alors, si vous voulez savoir plus, cliquez dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Vous allez retrouver aussi nos guides d'obtention d'un titre foncier. C'est gratuit. Alors, on vous donne des formations gratuites. C'est à vous de laisser vos mails dans la description de cette vidéo. Alors vous allez retrouver nos guides pratiques gratuits. Alors je vous dis merci, à la prochaine vidéo.